Et puis voilà, on est en live, nous sommes actuellement en live sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook. On est vraiment ravis de vous avoir. Alors on est dans des conditions particulières. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écouter les podcasts que j'ai le plaisir d'animer régulièrement. Le podcast s'appelle Vibration, autour de la communication interne, autour des communications internes. Et en fait, aujourd'hui, on a fait un podcast un petit peu particulier. Ravi de vous accueillir. On va faire un podcast un peu particulier parce que on est en live. On est en live et pas n'importe où, mesdames et messieurs. On est en live parce que on est dans un camping, pour être tout à fait exact, dans un van. J'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines une personne qui m'a beaucoup inspiré. Cette personne, elle s'appelle Christophe NDI et je suis chez lui. Christophe, c'est un nomade, digital nomade. Il vit dans un van, il travaille dans un van et surtout, ce qui est très impressionnant, c'est que Christophe, il anime une communauté de collaborateurs et de collaboratrices chez Orange. Il drive presque 30 000 personnes et pour ce faire, il utilise le live tous les matins à 8h30 et il le fait sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, bref, il utilise des outils externes pour faire de la communication interne. On va l'accueillir et je suis chez lui, donc c'est plutôt lui qui m'accueille. Salut Christophe. Salut David, bienvenue dans le Duc. Alors le Duc, avant que tu poses la question, c'est ouais. ce qu'il y a autour de moi, c'est mon camion, c'est mon camping-car, c'est mon van aménagé. Et tu as bien présenté ça, ce côté digital nomade, c'est ici que je vis, donc mon lit il est juste derrière. C'est ça, on n'est pas loin de ton lit là. Voilà, et là on est dans ce qui est ma cuisine, mon bureau, c'est là que tout se passe, quoi. C'est là que tout se passe. Et alors du coup, moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est de pouvoir découvrir ton histoire. Comment tu es arrivé à faire de la communication interne chez Orange en utilisant des canaux externes. Donc ça va énormément m'intéresser, Christophe. Et puis ce qui va m'intéresser, c'est quels sont les effets qui se produisent lorsque tu fais des émissions en live tous les matins sur des réseaux externes. C'est très novateur. Vraiment, dans le monde de la com interne. Et donc, ça m'intéresse de connaître ton éclairage sur ça. Alors, on peut le dire. Effectivement, je fais de la com interne un peu malgré moi. J'ai créé il y a presque 8 ans maintenant une communauté sur Facebook d'abord, un groupe privé, en essayant de réunir autour de moi des collègues salariés d'Orange que j'avais peut-être perdu de vue parce que j'ai beaucoup bougé chez Orange. Et petit à petit, cette communauté qui au départ, c'était vraiment histoire de allez, on va boire un coup ensemble, on se retrouve, qu'est-ce que tu es devenu? Tu sais, un peu la chanson de Patrick Bruel, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Ouais. Eh ben, histoire de se revoir, histoire de voir des coups, de prendre des nouvelles les uns des autres. Et petit à petit, au fil du temps, la chose a grandi, grossi, est devenue à tel point qu'aujourd'hui, on a dépassé le cap des 15 000, presque 200. Ouais. Toi, tu as dit 30 000, c'est parce que tu comptes les abonnés. J'agrège tout. Voilà. Tu as pris les abonnés de YouTube, de LinkedIn, de Facebook. Donc c'est peut-être des personnes en double, mais en tout cas c'est beaucoup, c'est plusieurs milliers de personnes, ou 15 000 personnes environ uniques. Exactement. Alors évidemment, la marge de progression est encore bonne parce que chez Orange, on est quasiment 90 000 en France et 140 000 dans le groupe. Donc, j'ai encore de quoi faire. Mais en tout cas, ça me permet de cette animation, un petit peu avec tout le monde, de parler de choses et d'autres. Et alors, aujourd'hui, c'est devenu effectivement un outil de com interne qui reste privé car je suis propriétaire de la communauté. Mais dans laquelle on parle à la fois de choses du travail, qui est le sujet qui t'intéresse, mais aussi des choses qui sont privées, parce qu'on aime bien savoir que un tel qui est RH fait du cheval. Mais tu casses tous les codes, et c'est ça qui m'intéresse avec toi, Christophe. Oui. Tu casses tous les codes, le code de l'interne, de l'externe, du pro, du perso, du monde du travail où tu as décidé de plus vivre dans un appartement, mais de vivre dans ce super van dans le Duc. Et donc tu casses tous les codes, et ça j'ai envie de le décrypter, de le comprendre. On va pas faire de la psychologie de comptoir, on s'en fout de ça. Non, peut-être pas. Mais c'est pas ça qu'on va faire, mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça provoque de casser les codes. C'est ça aussi qui m'intéresse dans la com interne. Tout à fait. Alors déjà, pourquoi dans un van? Parce que il y a quelques années, tu penses bien qu'en ayant pris cette envie de rencontrer les collègues salariés d'Orange et de les faire parler entre eux, on organisait à l'époque des after-work où on se rencontrait et puis on parlait de boulot, de pro, de perso. À force de prendre des avions, des trains, des voitures de log, des hôtels, je me suis dit à un moment donné, surtout après le Covid, le premier confinement, je me suis dit, Christophe, la vie est courte et je veux avoir la liberté. Et c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. Je me disais peut-être à la retraite et j'ai craqué. En sortie du premier confinement, j'ai acheté le Duc.
Et on est parti sur la route, d'abord tester, et puis ensuite, je me suis dit, mais c'est comme ça que je vais à la rencontre des gens. Parce que si je suis à Rennes à 17h, il n'y a pas de train, eh ben on va boire un coup et ça continue. Alors, ça casse les codes, oui et non, parce que comme ça trouve son public, et tu le vois que sur les lives, on a de plus en plus de monde qui viennent nous voir. Y compris moi qui suis pas de chez Orange. D'ailleurs. Et je suis arrivé comme ça te voir. C'est-à-dire que ça drive des gens qui ne sont pas de chez Orange. Et donc ça va être intéressant de s'interroger sur qu'est-ce que ça provoque en termes d'image lorsqu'on ouvre le capot de l'interne chez Orange et qu'on voit ce qui s'y passe. Mais je te laisse poursuivre. Alors, qu'est-ce que ça provoque? Déjà, on est des hommes et des femmes. Comme partout, hein, c'est-à-dire que derrière quelqu'un qui travaille en boutique, comme moi j'aime à dire, les boutiquiers, un technicien, un RH, même derrière notre boss, il y a des êtres humains qui jouent au piano, qui font du cheval, qui font de la danse classique, de la chasse, de la pêche, et c'est ça qui est important, c'est de se dire, lorsque on voit les gens sous cet angle qui est différent, c'est-à-dire à la fois le côté pro et le côté perso, ça crée du lien. On a envie d'en savoir plus et presque, on va dire, on devient, on va dire, c'est lisse et on arrive à comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est ce qui m'anime. Et je dis toujours, j'ai beaucoup de boîtes. Hein, j'ai quasiment, l'année prochaine, je vais avoir 40 ans dans cette grande entreprise qui a été PTT, France Télécom, puis Orange. Je pensais en connaître beaucoup. Dis-toi bien que depuis que j'anime cette communauté de salariés, que je vais à la rencontre de mes collègues, je découvre tous les jours des métiers nouveaux et puis des gens formidables, mais tous les jours. Quelques années de boutique, on va justement en parler. On va parler de ton histoire. Et oui, c'est de la radio, hein, c'est du podcast, c'est du live, c'est de la vidéo, c'est tout ensemble. Et c'est un hommage que je te fais parce que pour être tout à fait pour être tout à fait transparent avec les personnes qui nous regardent, qui nous rejoignaient, c'est la première fois que je fais tout seul, moi, avec mes petites mains, un live. Alors là, j'ai cumulé un peu les complexités parce que on est dans un van. Il faut gérer l'image. Donc là c'est moi, voilà, et paf, et voilà. Donc il faut gérer les deux, d'accord. Il faut gérer les caméras, il faut gérer le son, il faut gérer l'émission. Donc c'est une première. Donc soyez désolés si c'est pas parfait. D'habitude on a une équipe avec des personnes qui font tout ça, et moi je m'attache à faire l'éditorial, l'animation avec mon équipe. Là, désolé, on n'est pas parfait, mais en tout cas on fait avec le cœur et on fait avec la passion. Si vous voulez nous rejoindre, on est avec Christophe NDI, l'homme qui fait vibrer, qui fait pétiller la com interne de Orange. Et vous pouvez nous appeler, on va mettre le numéro de téléphone, on va le mettre tout de suite, voilà, on fait tout. Le numéro de téléphone 06 17 27 72 39 si vous voulez nous joindre en direct, c'est possible, vous pouvez nous couper, c'est ça le kiff du direct, hein, si j'ose dire. C'est ce qu'il fait aussi Christophe régulièrement lorsqu'il est en live, il intègre des collaborateurs, des collaboratrices qui parlent, qui viennent m'interroger. J'ai envie de parler de ton histoire, Christophe. Elle remonte à il y a quelques années, on va dire 82, si ma connaissance de ton parcours est la bonne. Tu arrives dans les PTT, chez les PTT, je sais pas comment on dit, au PTT en 82. Au PTT, oui. Et puis tu es plutôt sur un parcours technique informatique, c'est ça? Voilà. Alors pour te dire, quand j'arrive au PTT, à la base, je suis musicien, j'essaye d'être professionnel, mais ça paye pas, ça donne pas ce que ça doit donner. Et je me dis, en attendant de faire mieux, je fais un concours et je rentre au PTT, effectivement. Ça rappelle l'histoire de plein de personnes qui ont envie de faire de l'artistique et qui finalement, voilà. À la différence que moi, l'histoire aurait été différente si quelques années plus tard, j'avais été un grand chanteur connu et que j'aurais dit oui, j'ai commencé au PTT. En fait, non, moi je suis un chanteur qui a réussi dans les PTT. Restez à la fin parce qu'à la fin, il a promis de me chanter du reggae. Donc restez il a son banjo là-bas. Je sais pas si on fait du reggae avec du banjo. Rien à voir. Absolument rien à voir. Voilà. Donc je suis rentré au PTT et effectivement j'ai commencé par de la technique, j'ai planté des poteaux, j'ai tiré des câbles. C'était même pas l'informatique, c'était la technique. Non, du tout. L'avantage qu'on a chez Orange, c'est, à l'époque au PTT puis France Télécom, c'est que c'est une grande maison dans laquelle il y a mille et un métiers et on peut toucher à tout à partir du moment où on est curieux. Et donc ma curiosité m'a emmené sur des câbles, sur des poteaux, m'a emmené ensuite à toucher du génie civil. J'ai fait le chantier de Disney par exemple, qui était formidable, et puis de l'informatique. Et puis, une fois qu'on a fait le tour du cercle et qu'on se pose peut-être à se dire, qu'est-ce que je peux faire? Chez Orange, on a des concours en interne, on a des formations. C'est ça, la chance de ces grandes organisations, c'est de pouvoir avoir une vraie démarche de mobilité possible. Et donc là, tu en as profité à plein.
Alors, mobilité à la fois dans les emplois, mais Ouais. aussi sur le territoire. Parce que autant j'ai commencé dans l'est de la France, du comté de Thionville, j'ai été à Nice, en Corse, j'étais dans l'ouest, j'étais au Havre, j'ai été à Paris. Alors, Paris, c'est un petit peu, tu sais, l'histoire où on revient souvent. En fait, Oui. à chaque fois qu'on Ouais. faisait un concours ou à chaque fois qu'on prend une promo, paf, on se retrouve à Paris. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé à moi. Puis là, depuis 2012, je suis à Paris, mais ça fait partie aussi des choses que je m'étais promises. Eh ben, Christophe, il faut être mobile. Ouais. Et maintenant, je suis basé à Paris, mais quasiment jamais à Paris. Alors tu vas trop vite parce qu'il y a quand même une part hyper importante, pour ne pas dire la plus importante, dans cette histoire-là qu'on a envie de raconter avec vous. C'est que il y a 8 ans, grosso modo, tu me dis si je me trompe, tu t'ennuies à la direction informatique. Tu t'ennuies non pas parce que c'est pas intéressant en tant que tel, et je salue toutes les personnes qui travaillent chez Orange à la direction informatique. C'est juste que toi, ça ne te plaît plus, ça ne te plaît. Voilà, t'as plus envie d'évoluer dans l'informatique. Alors, je vais rectifier un petit peu. Mais bien C'est vrai sûr. qu'il y a 8 ans, j'étais dans un service qui s'occupait de dépanner les ordinateurs pour mes collègues salariés d'Orange. Alors, c'est un endroit très bien, c'est la direction générale, hein, qui était à l'époque rue Olivier de Serres, avec 2 alternants qui étaient très efficaces, au point que, une fois qu'ils étaient formés, c'est l'informatique, toutes les réponses sont sur Google, et une fois qu'ils étaient Ça formés, roule. voilà, ça roule. Et moi, j'étais là, j'attendais un petit peu, je regardais les mouches voler, comme j'aime à dire. Et je me suis dit, mais pourquoi pas tenter quelque chose sur Facebook? Et là, mais comme amusement, On est en 2013. on est en 2014. 2014, 2014. pardon. Ouais. On est exactement le 24 mai 2014 à 15h06. Je crée le groupe et j'invite dans Comme le ça, groupe juste pour voilà. rire. Pour rire. J'avais déjà des groupes du style, tu sais que tu as vécu à Yaoundé, capitale du Cameroun, d'où je D'où suis tu viens. originaire. Tu sais que tu as été à tel lycée, tu sais que tu viens de Besançon. Ok, tu maîtrises déjà les codes des réseaux sociaux. Je me et tu te dis- dis allons-y sur le pro, quoi. Tu sais que tu bosses chez Orange Corps. Est-ce que ça existe? Bingo, ça n'existe pas. Je dépose le nom, je crée et j'invite tout de suite une trentaine de collègues. En retrouvant, tu sais comment on fait d'habitude sur Facebook, on va et on met le nom de quelqu'un et puis on voit s'il est là et on l'invite. Je mets 3-4 blagues. La première du style, tu sais que le 20 du mois, c'est la fête à la maison. Ok. Et là, tu devais me poser la question, pourquoi c'est la fête? Pourquoi c'est la fête à la Parce maison? que le 20, c'est la paye. Ok. Voilà. Un autre. Allez, un autre. Tu sais que chez Orange, on te connaît avec 4 lettres et 4 chiffres. Bon, alors attends, c'est ton matricule? Voilà, c'est ton matricule. Ok. On a un matricule qui est du style ABCD 1, 2, 3, 4. Ok. Donc voilà. Et je laisse ça et je m'en vais. Et une semaine après, facile, je reviens et je me rends compte qu'on est 300. Alors à l'époque, le groupe était public. Et dans les 300, bien sûr, tu penses bien qu'il y a des gens qui sont venus se plaindre. Ouais, ma ligne ne marche pas, etc. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc je vérifie les 300 un à un, je vire ceux qui ne sont pas d'Orange, je referme le groupe et je crée, on va dire, une charte en disant désormais, pour entrer dans le groupe, il faut être salarié d'Orange. Ok. Voilà. Et je commence. Donc ça dépassait déjà les frontières de Orange. Exactement. Parce que du coup, il y a plusieurs personnes peut-être la famille, des collaborateurs, de collaboratrices d'Orange qui allaient, qui se marraient là-dedans, dans ce groupe Exactement. Facebook. Et donc, on a commencé à rentrer du monde, des gens qui, je t'avoue, au début, c'était assez chaud le soir, hein, parce que, tu sais, Chaud comment? Allez, chaud dans le sens où, les gens, tu sais bien, sur les réseaux sociaux, ça cherche un peu, ça se cherche un petit peu. Ça dragouille un peu. Ça magouille. Non, ça dragouille, j'ai dit. Ça magouille et ça dragouille. Et les parce deux. que c'était, oui, il y avait, c'est-à-dire que les gens se sentaient, comme je dis, on se sentait au café, tu sais, à 300, 400, on a l'impression, on peut dire, tiens, t'es mignonne, dis donc comment on fait ça, etc. Et petit à petit, ça a commencé à prendre forme parce que les gens avaient compris que dans la journée, ils se posaient des questions de boulot. Ouais. Est-ce que tu peux me trouver tel type d'appareil? Comment tu fais ça sur telle application? Et le soir, ça dragouillait, ça magouillait. Hein, ça me faisait penser à l'époque, il y avait Badou, je sais pas si ça existe toujours, ça me faisait penser à ça, du style, tiens, j'irai bien au bois de Boulogne dimanche, qui m'accompagne. D'accord, un peu dans ce style-là. Bon, mais ça te gênait, toi, ou c'était? Absolument pas. Ça te gênait pas, c'était partie de la vie de l'entreprise, voilà. Augmentée via les réseaux sociaux, quoi. Tout à fait. Ouais, et en plus, moi, je regardais ça un petit peu comme un père de famille, qui regarde ses enfants et puis qui dit allez-y, amusez-vous. Alors évidemment, de temps en temps, il fallait calmer les ardeurs des uns et des autres, hein. Mais bon, c'était gentil. Et puis petit à petit, le temps aidant, et puis le contenu devenant de plus en plus, on va dire, pointu dans un sens comme dans l'autre, ça a pris tellement d'amplitude qu'à une époque, je me suis dit, je vais prendre des modérateurs, et donc j'ai commencé à recruter des modérateurs qui, je le rappelle, sont encore aujourd'hui bénévoles. D'accord. Des gens que je connais, que j'apprécie et que je recrute en général pour leur qualité de calme, tu vois, et qui veulent s'engager bénévolement pour le bien commun de chez Orange. Tout à fait. Et donc on a commencé à mettre une charte en place. Ok.
pour éviter que les gens s'engueulent, pas de politique, pas de syndicat, pas de religion, pas de petites annonces, parce que tu imagines bien que si chacun vend son chat ou loue son Ouais, c'est vélo, mort. on n'a pas fini. Et puis de la bienveillance, bien sûr. Et là, on a commencé à voir ça grossir à un tel point que, alors c'est, Et la com interne d'Orange arrive, non? ah oui, bah oui, la com interne. Alors moi, je pensais que j'étais, je t'avoue que quand j'avais 3000 personnes, 3000 membres, je pensais que j'étais le roi du pétrole. Bah, c'est déjà pas mal, cela dit. Hein. Et oui. Enfin, quand on connaît l'histoire et que maintenant tu es aux alentours de 15 000 hors taxes, selon la police. Alors, c'était tellement, je trouvais ça tellement utile dans la journée et même le soir, parce qu'on a besoin de lien social, que je me suis pris l'ascenseur à l'époque. Moi, j'étais au rez-de-chaussée et je suis monté au 12e étage où il y avait la com interne d'Orange. Et les quelques connaissances que j'avais qui connaissaient mon boulot, j'ai été les voir pour leur demander, s'il vous plaît, en levant le doigt, allez, on y va. est-ce que faites-moi une petite place dans un bureau, et puis peut-être qu'on ne sait jamais, je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, et puis surtout, je peux donner cette petite expertise que j'ai, parce que je te le rappelle, hein, je le fais comme ça au feeling, à la passion, oui. Je sais pas ce que c'est. Et bon, j'ai été comme ça, lancer une bouteille à la mer, et on m'a dit non, Christophe, c'est pas... Quel diplôme tu as? Non, mais après, on va jeter la pierre à personne parce que bon, on peut comprendre. Mais on est en 2014. Tu as environ 3000 personnes sur Facebook, d'une initiative qui est portée par ta seule envie, ton seul dévouement, toi et avec les modérateurs. Tu vas voir la com interne et ils te disent, bon, c'est peut-être pas une démarche très structurée, qui est peut-être pas conforme à la politique de com interne de Orange, mais néanmoins, est-ce qu'il t'en empêche de le faire, ça? Alors, je dois te dire, c'est pas la com qui m'empêche de le faire. La direction de la sécurité du groupe, parce que oui. je pense bien qu'un grand groupe comme ça, il y a des gens qui s'occupent de ça. Oui, c'est-à-dire qu'on se cogne forcément à un coin à un moment donné. Voilà. C'est soit la sécurité, soit la com, soit forcément. Donc, c'est normal. me dit, on n'a pas le droit d'utiliser le nom, on n'a pas le droit de la marque, parce que c'est vrai qu'au début, le panneau, c'était, tu sais que tu bosses chez Orange, alors c'était le carré Orange comme on le connaît. Oui. Quand et donc, quand ils me disent il faut pas utiliser, qu'est-ce que je fais? Je retire le Orange et j'écris Orange et je demande est-ce que ça va comme ça. Je sais qu'avant moi, certains avaient essayé de faire des groupes sur Facebook de collègues qui sont du côté de Metz, qui sont dans une région, etc., et à qui on avait dit c'est interdit. Il faut dire une chose, c'est que les réseaux sociaux à l'époque font peur. On a peur de ne pas maîtriser ce qui est dit à l'intérieur. Oui, il faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire que Facebook a été créé, je crois, aux alentours de 2007, c'est ça. Ouais. Toi, tu arrives 6 ans après, c'est quand même relativement tôt pour que, alors que ça vient de nulle part les réseaux sociaux, une entreprise aille dessus et faire de la com interne. Il faut quand même se remettre dans le contexte qui est pas simple. Moi, j'y crois au truc parce que je sais que les collègues ont besoin d'en parler, ont besoin d'échanger. La preuve, c'est que ce succès, le nombre de postes grandissant au fur et à mesure du temps, les échanges qu'il y a, on ne regarde pas forcément tout, mais en tout cas les modos qui sont au nombre de 20 aujourd'hui, on a tous plus ou moins l'œil sur ce qui se dit et on voit bien la tendance. On voit bien quand il y a une tendance à l'entraide, quand il y a une tendance par exemple, quand le temps de Noël arrive, les gens c'est plus délayé, etc. Il y a ce besoin de communication et moi j'y crois fort et je tiens contre vents et marées. Et même si je n'obtiens pas l'écoute de la com pour intégrer une équipe là-bas, ce qui, à mon avis, m'a aidé à grandir encore, parce que je pense qu'avec la chape d'un service de communication, pas tout fait. Non, c'est très bien que dans une com, il faut que les couleurs soient bonnes, la police, etc. Oui, mais finalement, tu as pu faire plein de choses, dont par exemple la vidéo de la semaine qui arrive rapidement sur Facebook parce que non seulement tu crées ce groupe de blagues autour de, tu sais que t'es Orange Caen, etc., mais du coup, tu éditorialises avec du vrai contenu, non pas que c'était du faux contenu, mais du contenu, du contenu des vidéos, et que tu commences à faire une vidéo de la semaine pour parler encore de tout, de rien, de la com, de toi, de moi, la vidéo de la semaine, c'était quelque chose qui paraissait le vendredi à 19h30 avant de partir en week-end. Avant de partir en week-end, et je peux te dire que ça me prenait un temps fou. C'est-à-dire que toute la semaine, j'avais mon petit calepin sur lequel je marquais les choses qui se sont passées. Alors un tel a passé le permis, un autre a eu un CDI, un tel s'est marié, on a même eu dedans des décès et tout ça, et je condensais ça avec des photos, des vidéos, et je faisais un truc qui durait 5-6 minutes et qui était le rendez-vous du vendredi. Et toujours bénévole. Hein. Je rappelle quand même à ce moment-là, Christophe, il est bénévole, il est à fond dans le don de soi, quoi. C'est ça. Alors à cette époque-là, alors tu dis bénévole, comme je travaille quand même, j'ai un boulot.
Et ben oui, t'es bénévole sur les vidéos, mais Bénévole sur les vidéos, mais j'ai un boulot à côté. C'est-à-dire ouais. qu'en même temps, je répare des ordinateurs. Mais oui, bien sûr. Hein. Donc voilà. Et donc je fais cette vidéo et je me prends au jeu de la vidéo. Alors évidemment, je découvre tout ce qu'on a autour de nous, des appareils photo, des outils de montage, des micros, des trucs, et je me prends au jeu. Mais surtout, ça prend un temps fou parce que, et je le répète toujours, pour faire 1 minute de vidéo, il faut 1 heure de travail. Ouais. Et donc voilà. Mais j'aime ça. Et au-delà de ça, je me dis que pour faire du contenu, pour faire encore du contenu, il faut aller voir les gens, voir les collègues. Et là vient l'idée d'organiser des after-work à l'époque, donc de dire, voilà, je serai à Rouen tel samedi, qui vient? Et on s'est retrouvés à faire des soirées à 40, 50 personnes. C'est drôle quand tu dis ça, parce que tu me racontes une histoire qui a 6-7 ans, et là je me retrouve dans ton van où tu vas voir les gens. C'est-à-dire que tu as été au bout de ton histoire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au début, ça commence par des after-work, etc. Et là, on se retrouve en quasi 2022 dans un van, dans ta maison mobile où tu vas voir les gens. Et moi, je te suis régulièrement. Tu vas à Tours, à Poitiers, à Nantes, tu vas partout en fait. Mais bon, on va pas aller trop vite, mais effectivement, ça me fait sourire de voir à quel point tu es jusque boutiste dans beaucoup de choses. Tout à fait. C'est-à-dire que le fait de rencontrer les gens, parce que bon, c'est vrai que les réseaux sociaux ont cette facilité, on a la facilité à discuter avec les gens sans forcément se connaître. Mais lorsqu'on passe le mur de l'écran et qu'on se retrouve, c'est la famille. Il y a des collègues dans la communauté des agrumes dont j'ai vu naître le premier, le deuxième, le troisième enfant. Alors les agrumes, on va introduire ce terme, hein. Les agrumes, parce que les agrumes, c'est la communauté de Orange. Alors vous aurez compris les agrumes avec un Z. Avec un Z. Et sans E. Et sans E. Donc les agrumes, c'est la communauté, donc tu connais les enfants, tu vois des mariages, tu vois tout ça. C'est la famille. Ok. La com interne ne prend pas au début, mais il y en a qui comprennent qu'il y a un filon, c'est Facebook. Tout à fait. Parce que Facebook, à un moment donné, il prend son numéro de téléphone. Alors, pour ceux qui savent comment ça, voilà. Bon, pour ceux qui savent comment ça se passe chez Facebook, bien entendu que toutes les statistiques relatives au groupe, relatives à ce qui se passe chez Facebook, sont observées. Et Facebook a un produit qui s'appelle Workplace, qui est on va dire un réseau social d'entreprise qu'ils essayent de placer dans les différentes entreprises. Et un jour, j'ai la surprise d'être appelé au téléphone par des gens de Facebook France qui me demandent d'intervenir dans un espèce de colloque, une espèce de réunion où ils ont réuni des community managers pour expliquer que Facebook peut être effectivement quelque chose d'intéressant pour une entreprise. Et donc, j'interviens en tant que, on va dire, spécialiste, entre guillemets, de ça, c'est-à-dire de faire d'une communauté de salariés quelque chose d'utile pour l'entreprise. Et j'ai la surprise d'ailleurs de voir à cette réunion-là qu'il y a des gens d'Orange qui sont 2 personnes d'Orange qui viennent me voir à l'entracte, qui me disent tiens, on est d'Orange aussi, et avec lesquels on parle. Alors, il faut dire que depuis beaucoup d'eau a coulé, je connais beaucoup de gens dans les services de communication. Et ils te connaissent aussi beaucoup. Ils me connaissent aussi beaucoup. Comme je te dis, je pense que c'est bien que ce soit quelque chose qui reste privé parce que ça me donne ce petit caractère, entre guillemets, un peu borderline, bien que je sois toujours très corporate. Non, mais c'est nickel. Alors, pour le coup, moi, j'ai regardé plusieurs de ces émissions. C'est nickel, c'est sympa. On dépasse jamais les bornes. Ce qui ne veut pas dire qu'on dit quand ça ne marche pas. Non, oui, par exemple, je sais pas, je te voyais par exemple parler d'un hackathon dans lequel tu n'avais pas été suffisamment prévenu à l'avance, tu le disais, voilà, à un moment donné les gars, prévenez-moi, moi je veux bien en parler donc je le dis là, mais prévenez-moi, j'ai pas l'info, et c'est cette liberté de ton qui est intéressante. Tout à fait. Ouais. C'est une liberté de ton qui me permet des fois d'aller gratter où il faut. Oui, il faut. Et puis quelque part, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, tu sais ce que tu détiens là avec la CDZ, ce que nous avons, nous les salariés d'Orange là-dedans. CDZ, c'est Communauté des agrumes. Communauté des agrumes. Parce qu'avant, c'était TSQT, BCOQ. Tu sais que tu bosses chez Orange quand. Ah d'accord, c'était beaucoup plus difficile. Ok, CDZ. Tous les gens me disaient, ah oui, le monsieur de Facebook de TQT. CDZ, ça va plus. Ah, plus vite, la communauté de CDZ, d'accord. Je disais donc que ce qui est là, la communauté qui est là, plus de 15 000 personnes, c'est de l'intelligence collective. S'il y a bien là quelque chose qui est la démonstration que c'est utile, c'est que d'un problème de quelqu'un, d'une question de quelqu'un, la réponse des autres, l'ensemble de ça fait de l'intelligence collective. Et moi, j'aime à penser que c'est un petit peu comme la Google Company, dans le sens où quelqu'un qui est boutiquier, conseiller commercial, comme on dit chez nous, peut apporter une solution qui sortit de n'importe où à quelqu'un qui est en agence entreprise ou même RH ou même quelque chose. Tu vois, si tu regardes ces derniers temps, j'appuie un petit peu sur ce qui est les comités d'entreprise, le truc social, culturel. Je veux dire, on peut tous apporter notre pierre à l'édifice à partir du moment où on réfléchit tout simplement comme des hommes et des femmes.
on va y venir sur ces enseignements. On va terminer l'histoire parce que du coup, tu poursuis, Facebook te suit, il montre à quel point on peut faire des lives intéressants en entreprise et ils te prennent comme exemple. Et ta communauté augmente jusqu'à ce qu'à un moment donné, on te sollicite pour travailler sur de la communication, qui est finalement ton emploi bénévole, mais du coup, ça y est, on te prend comme directeur de la communication d'une organisation syndicale. C'est ce qu'on s'était dit, oui. Ce que tu m'avais expliqué. Oui, alors je t'arrête tout de suite parce que si mes collègues voient ça, ils vont dire alors, je me trop exagéré. Alors, pas de directeur. C'était responsable de la com. Je t'explique, c'est un deal win-win, comme on aime dire, gagnant-gagnant. J'ai besoin de temps. Or, t'imagines qu'en réparant des ordinateurs, on peut pas avoir le temps de faire tout ça. Et par contre, mon organisation syndicale a besoin de faire de la communication digitale. Ouais. Donc, je suis intégré à l'équipe de com digital. C'est déjà bien. L'équipe de com digital. Je pensais que tu étais en direction de ça. Autant pour moi. Alors, je donne mon comment on appelle ça? Je donne mon appréciation, hein, je donne mon avis. Ouais. J'aime à dire que je suis pour mon organisation syndicale, je suis un peu le Paul Séguéla. Le Jacques Séguéla. Ouais. Tu vois, je donne mon avis. Ton avis sur la stratégie de com. Voilà. Moi, je serais vous, je ferais comme ça. Ouais, d'accord. Après, c'est pris ou c'est pas pris. Si vous voulez échanger avec nous, échanger avec Christophe, lui poser des questions, vous qui êtes salarié de Orange ou non, n'hésitez pas à nous appeler 06 17 27 72 39, 06 17 27 72 39. C'est mon 06. Hein, c'est super. Perso. Le garçon, il a appris son numéro de téléphone. J'ai appris par cœur mon numéro de téléphone. Donc vous m'appelez, bon pas tard, pas la nuit, hein, parce que sinon ça va être un bordel. Mais vous m'appelez et on échange avec la liaison téléphonique. Et Christophe, aujourd'hui, si on regarde les dernières années, depuis que tu as intégré cette équipe de communication dans l'organisation syndicale, tu as enfin pu ou pas intégrer l'équipe de com interne de Orange. Raconte-nous. Alors, déjà, c'est pas parce que j'ai intégré l'équipe de com digital de mon syndicat que je n'ai pas toujours cette liberté pour m'occuper de la communauté. Absolument. Comme c'est un service donnant-donnant, quand je travaille pour mon organisation syndicale, je travaille pour eux. Les codes sont différents, il y a bien entendu code couleur, etc., etc. Et donc, par contre, ça m'apporte, effectivement, c'est l'expertise que je leur, entre guillemets, que je leur donne, mais à moi aussi, ça m'apporte du temps. Oui. Parce que, évidemment, je peux faire ce que je veux. C'est des astreintes syndicales, comme on dit, c'est comme ça qu'on appelle ça. Hein. Et tout à fait. Ouais. Et je peux faire ce que je peux aller à la rencontre. C'est vrai que le métier est assez proche lorsqu'on est dans une organisation syndicale et lorsqu'on fait ce que je fais, de créer du lien avec les collègues et d'aller voir les collègues. On est un peu dans le même job, ouais. Mais moi je le fais de la même façon. Alors ça me permet de le faire, on va dire, avec une étiquette. Ce n'est pas un informaticien qui fait du YouTube ou du Facebook. Là, c'est un communicant d'Orange qui bosse. Ouais. Ok. Voilà. Très bien. Mais j'en suis content. Mais tu en es content. Bien sûr. Raconte-moi tes rapports aujourd'hui, parce que depuis cette époque-là, ta communauté a encore grandi. Tu diffuses les agrumes tous les matins en live à 8h30 environ, au saut du lit. 10h le samedi. 10h le samedi. Il y a 16h le dimanche. Et voilà, il y a même des émissions de dimanche, donc c'est incroyable. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que tu le fais encore pour toi ou est-ce que tu travailles avec la com interne de Orange ou pas du tout? Raconte-moi tes relations avec... Alors, il y a des choses que je fais pour Orange, il y a des choses que je fais pour mon organisation syndicale, mais sur leurs canaux. D'accord. Pour la CDZ, pour la communauté des agrumes, je ne fais que des choses dont j'ai envie. Dont tu as envie, voilà. Pour lequel tu n'as pas de mandat particulier ou tu n'as pas de rémunération pour faire cette communauté des agrumes. Aucune rémunération, et d'ailleurs, j'en profite pour le dire. Je lance une cagnotte. J'ai tenté ça. J'ai essayé la cagnotte, mais bon, c'est pas le bon truc. Mais en fait, quand je crois en quelque chose, quand je rencontre quelqu'un qui a une idée, par exemple sur les hackathons, tu l'as vu, lorsque je vois un produit d'Orange qui me plaît, j'en parle. Personne ne me donne d'argent dessus. Tu vois, je suis pas rémunéré au-delà de ma paye pour en parler. Mais j'aime bien les choses dont je suis passionné. Par exemple, je vais te parler d'Orange Marine, nos bateaux, les navires câbliers qui tirent le câble ou qui dépannent le câble sous-marin. Eh ben, de voir ça, je me dis, si moi j'aime, je suis sûr que chez Orange, il y aura quelqu'un qui aimera aussi. D'accord. Et donc, j'aime à le montrer. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une position, alors, connue, reconnue de tous, oui, mais pas forcément, comme je dis, c'est pas toujours j'imagine qu'il y a des choses qui sont publiées où on me dit, non, il faudrait pas, il aurait mieux pas fallu. Mais c'est en ton nom à toi, du coup. C'est ça qui te donne cette liberté. Après, moi, si tu veux, je me mets toujours à la place de mes autres collègues. Ouais.
on a un nouveau bâtiment, on a un superbe bâtiment ici à Issy-les-Moulineaux. Tiens, ici à Issy-les-Moulineaux, ça donne C'est bien. pas mal. C'est pas mal. C'est presque un rap. Voilà. On peut pas peut-être en faire presque en faire un Bridge, rap. c'est un très beau bâtiment. Ouais. Alors, effectivement, quand je vais là-bas, j'ai envie de le montrer. Alors, j'ai un collègue qui fait voler des drones, qui a fait des vues drones que j'ai eu l'occasion de montrer à mes collègues. Alors, c'est vrai que ça fait entre la direction et le petit bâtiment du côté du Puy-de-Dôme ou là-bas à Toulouse. Peut-être qu'il y a peut-être des différences en termes d'investissement. Mais c'est aussi notre fierté de bosser pour une boîte qui a ces moyens-là. Oui. Et moi, je montre tout. T'as raison. Ça me... Tes relations, alors peut-être que j'insiste un peu, tes relations avec la com interne, quelles sont-elles? Est-ce que pour l'instant, toujours très bonnes. Toujours très bonnes. Je vais dire que, alors c'est bizarre parce qu'en fait, j'ai de bonnes relations avec des points, avec des personnes. Mais le groupement complet ne dit pas, tiens, en fait, les infos que je diffuse, je vais à la pêche. Peut-être que ça marche bien comme ça aussi. Mais Est-ce qu'il y aurait un intérêt, selon toi, à internaliser, l'émission? Déjà, faudrait que je sois d'accord. Internaliser, non mais d'accord, mais admettons que la com interne dise, on va le faire pour la com interne de Orange et on va renommer. Admettons que tu sois d'accord. Est-ce que tu penses que ça marcherait de la même manière? Je ne pense pas. Je pense que la puissance de la CDZ, c'est aussi parce que ce n'est pas les gens savent que ce n'est pas forcément du maison. Ouais. C'est pas, ça ne vient pas d'Orange, la maison mère. Ouais. C'est quelqu'un qui le fait. Et en fait, moi, je suis le copain de tout le monde. Enfin, suis, voilà, on se voit. Et c'est ce côté, voilà, on n'est pas, c'est pas de l'info descendante. Ouais, il y a autant d'interactions de bas en haut. D'accord, autant d'interactions de bas en haut. En tout cas, moi, je ne suis pas, évidemment, j'ai pas. Si demain on me met un chèque, évidemment. Pauvre comme je suis, t'as vu, t'es arrivé là, je t'ai même pas offert un seul whisky. Après, donc, oui. après. Enfin, tu imagines bien que voilà. Mais pour l'instant, je pense que c'est bien que ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Voilà. Un peu borderline. Alors, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Alors, je sais pas s'il m'appelle pour Jean. Alors, Alors, s'il nous appelle pour l'émission, qu'il nous appelle sur le numéro qui s'affiche. Voilà. Jean-François, je ne sais pas si tu m'appelles pour l'émission. En tout cas, si c'est pour l'émission, il faut que tu appelles sur le numéro qui est affiché. Parce que moi, j'ai un casque la tête, je ne peux pas te répondre. Voilà, c'est du direct, c'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. On va parler justement des enseignements que ton initiative peut donner aux responsables de com interne, parce que c'est intéressant de partager avec ses pairs ces histoires. Je propose qu'on en parle tout de suite après le petit jingle qui redynamise un peu l'histoire. Jingle. Alors, on le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, merci d'être avec nous. On est dans un van, puisque j'ai le plaisir d'interroger Christophe NDI. Christophe NDI, c'est l'homme qui fait vibrer, pétiller les salariés d'Orange, parce que tous les matins, il crée son émission sur LinkedIn Live, sur Facebook Live. Il le fait tout seul, avec ses moyens. Il consolide tout un tas d'informations, de réactions, et il fait de la com tous les jours que Dieu fait, hein. Le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, il n'y a pas de jour de congé pour Christophe. Et il le fait avec son cœur, avec sa passion. Et finalement, ce qui est intéressant dans cette histoire qu'on vient de raconter, dans cette histoire qui nous remonte à plusieurs années, 20 ans en arrière, ce qui est intéressant, c'est que il y a une initiative personnelle qui fait de la com interne et qui casse tous les codes de la com interne, parce que franchement, du live en vidéo, en com interne, tous les jours, moi, j'ai jamais vu, et je travaille beaucoup dans ce milieu de la com interne, et donc j'ai jamais vu ça. En plus, on va rajouter que tu le fais toi-même, avec des gens qui s'inscrivent, etc. Donc c'est très innovant. Qu'est-ce que ça, à ton avis, ce genre d'initiative apporte aux collaborateurs, aux collaboratrices de Orange? Est-ce que c'est complémentaire, ou est-ce que ça supplante quelque part la com interne de Orange? Alors, je pense pas que ça supplante. En plus, ma caméra est éteinte. Mais oui, elle est éteinte parce qu'il y a une surchauffe, parce qu'il n'y a pas assez de... On va y arriver. Ouais, on va y arriver. Bon, de toute façon, c'est ma voix qui est importante. Ouais. Alors, je ne pense pas que ça supplante, je pense que c'est complémentaire. De toute façon, en communication, j'ai pas été à l'école pour, je le répète, mais je suis sûr d'une chose, c'est que
on peut multiplier, répéter sur tous les canaux, c'est toujours utile. Il suffit, bien entendu, d'avoir le message adapté au canal que l'on utilise. Qu'est-ce que ça apporte à mes collègues salariés? Ça leur apporte une certaine proximité, c'est-à-dire qu'ils se connaissent. Je prenais comme exemple, et je vais te le dire là, tous les 14 février à la Saint-Valentin, je fais une émission spéciale Saint-Valentin où on sait qu'il y a des couples qui se sont formés à l'intérieur de la communauté. C'est pas anodin, parce que autant il y a des couples qui se forment, mais aussi ça veut dire qu'au niveau du travail, il y a des choses qui se facilitent, qui se fluidifient entre des gens qui peut-être ne se seraient jamais rencontrés. Oui. Alors ça apporte une facilité entre les rapports des gens, et je pense que pour l'employeur, pour Orange en tant que société, ça peut permettre de mettre le doigt sur des process, par exemple, qui sont peut-être pas faciles. Je prends un exemple tout bête. Les questions qui reviennent le plus souvent dans la communauté aujourd'hui, c'est a-t-on une remise sur les téléphones nus en boutique, par exemple? Ça, c'est la question qui revient. Tout à fait. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on l'ait. Alors évidemment, on peut dire, mais il y a des gens qui ne lisent pas et qui ne regardent pas. Moi, je dirais plutôt que s'ils posent la question, ça veut dire qu'ils n'ont pas la réponse. Oui. Et s'ils n'ont pas la réponse, c'est parce qu'on n'a pas communiqué assez sur la réponse. Donc c'est un baromètre en fait. Donc ça veut dire que c'est un baromètre où à un moment donné, tu sollicites un peu les différentes personnes pour savoir où est-ce qu'elles en sont, quelles sont leurs questions, et ça te permet de remonter, ou alors ils te suivent là comme un terme d'orange, ou alors toi tu remontes des infos en disant on ne sait pas. On a telle problématique ou tel sujet qui revient souvent. Ça va être par exemple sur les habits, sur les tenues en boutique de certains de nos collègues, de dire voilà les tenues, qu'est-ce que vous en pensez? Au moins dans la communauté, on sait tout de suite. Moi, je sais que je prends toujours ça comme exemple. Lorsque quelqu'un veut poser une question, pose une question, il a systématiquement, quelle que soit l'heure du jour, j'ai même vu dans les statistiques des gens venir parler à 2-3 heures du matin. Statistiquement, dans l'heure, il y a une dizaine de réponses. Ah oui, d'accord. C'est un moyen, et des fois même, j'en viens à dire, les gars, utilisez les moyens normaux, les process habituels, parce que c'est trop facile. Mais des fois, ça met le doigt sur quelque chose qui marche pas très bien, ou peut-être qu'il faut améliorer. Est-ce que c'est pas aussi dangereux? Est-ce que tu peux nous faire part d'anecdotes où ça, on a dépassé les bornes, où il y a eu des appels qui ont clairement dépassé les limites, ou est-ce que on se dit les choses, hein. Oui, ou alors c'est dans une bienveillance globale de tout le monde qui appelle pas pour dire des choses désagréables. On est sur les réseaux sociaux. Ça veut dire aussi que il y a tout. Il y a tout. J'ai un exemple. Quelqu'un qui ramène à une histoire d'internet, c'est-à-dire sur Twitter ou je sais pas quel autre réseau. Quelqu'un qui dit chez moi Orange n'a pas dépanné, n'a pas fait ci. Donc quelqu'un fait un screen d'écran, le met sur la communauté et dit y aurait-il quelqu'un qui pourrait aider? Là-dessus, bien entendu, les collègues n'écoutant que leur bon cœur se lancent dessus. Oui, il faudrait peut-être faire ça, il faudrait peut-être faire ci. Et puis, il y en a un qui dit, non, mais attends, c'est pas parce que le mec a 20 000 followers qu'il va passer devant les autres. Petite réaction de café, mais enfin, réaction quand même. Cette réaction a été portée à la connaissance de la personne qui, en Internet, se plaignait, qui, bien entendu, a fait jouer ses relations en disant, regardez ce que pensent les salariés d'Orange de moi. Oui. Je te dis pas comment ça a été tout de suite monté en épingle. Ceci dit, c'est un petit peu ça, les réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, la moindre petite info, le moindre petit buzz peut prendre des dimensions qu'on n'est pas capable de gérer. Bien sûr. On n'est pas capable de le gérer. Pas de problème du côté des collaborateurs et des collaboratrices de chez Orange qui pourraient utiliser ce canal un peu pas pirate, mais presque, pour faire passer des rancœurs. J'ai pas été promu, j'ai pas eu mon mobilité, j'ai pas eu mon augmentation. Alors, il pourrait peut-être. Je vois on nous appelle. On nous appelle. Tu gardes ta question pour juste après. Tout à fait. On nous appelle de Metz, je crois. Bonjour. Bonjour monsieur, Sophie Savario, Société Keio. Ah, c'est pas pour l'émission, c'est la Société Keio. Je vous rappelle très bientôt. Oui, c'est du live. Ça n'a rien à voir avec l'émission. Je vous ai dit, c'est mon j'adore. C'est bon, hein. Ça, c'est typique. Ça, c'est typiquement comme moi quand je fais mon truc. Ça arrive de partout. Très drôle. C'est très drôle. Tu me disais, est-ce qu'on n'a pas des collègues qui expriment leur rancœur? Je pense que lorsqu'on donne la parole à ses collègues, même à un groupe d'êtres humains, donc de salariés, il faut s'attendre à avoir les bonnes choses, c'est-à-dire oui, je suis content, mais aussi les gens qui disent qu'ils ne sont pas contents. Et j'allais presque dire, ça fait partie du game.
Et alors, évidemment, on a une charte, hein, je la rappelle, pas de politique, pas de syndicat, pas de religion, pas de petites annonces et de la bienveillance. Alors, celui qui dit, je suis pas content, je me sens mal parce que, en ce moment, c'est ci, c'est ça, j'ai pas assez de boulot, etc. Bon, on a une hotline psychologique que je donne très souvent, mais des fois, et c'est peut-être là qu'il faut l'entendre. Ouais. Il m'est déjà arrivé d'avoir des collègues dont je voyais au travers de leurs posts, de leurs commentaires, qu'ils étaient vraiment mal, qu'ils avaient vraiment un mal. J'appelais, je prenais sur moi d'appeler les gens. Donc ça, c'est je vais mal, et ça, on reste dans le baromètre. Tout à fait. Part, on est dans le baromètre. C'est intéressant. Moi, ma question, c'est des rancœurs. Je suis énervé contre Orange, j'ai pas eu ma promo, etc. Est-ce que tu as déjà eu des exemples comme ça? Est-ce que ça peut être un déversoir à un moment donné de mécontentement, ou alors on est quand même mine de rien dans un réseau professionnel, donc on se calme quand même et on va pas trop s'épancher? Alors, pour tout te dire, je pense que avant de dépasser les 5000, les gens étaient un peu plus, c'était plus on se lâche. Ouais. Maintenant qu'on est 15 000, ça veut dire que lorsque j'écris quelque chose, il y a du monde. Il y a du monde. Oui. Il y a potentiellement peut-être mon N+1, N+2, et pourquoi pas le patron de la boîte. Oui. En tout cas, il peut être mis au courant de ce qui est dit. Donc effectivement, les gens qui s'expriment, même quand ce sont des rancœurs, ils y mettent quand même plus ou moins les formes. D'accord. Très bien. Ceci dit, c'est comme tout, hein, comme je dis bien, il y a quelque temps, on exprimait sa rancœur dans un bar, il y avait 20 personnes, et puis bon, le soir c'était oublié, aujourd'hui, c'est comme si on était dans un stade. Ouais, comme si c'était dans un stade. Et tu sais très bien que les gens ne parlent pas dans un bar comme dans un stade. Et dans un stade, il y a des gens tout nus qui traversent la pelouse, hein, donc il peut se passer des trucs incontrôlables. On n'a pas encore eu de gens tout nus dans la CDZ. Non, pas encore, hein. C'est pas encore, mais l'histoire est en marche. L'histoire est tout à fait. Christophe, est-ce que tu conseillerais, je reprends ma phrase. Ouais. Christophe, est-ce que tu pourrais conseiller à une entreprise, une autre que Orange, de s'engager dans une démarche de live au quotidien, ou est-ce que non, franchement, laissons ça à des collaborateurs, des collaboratrices qui pourraient se lancer, mais n'y allons pas? Alors, pour répondre simplement à ta question, il faut que je te dise que si moi je le fais, je ne le fais pas comme si c'était un travail. Je le fais par passion. Tu l'as répété, je fais des lives tous les jours. Le dimanche, le samedi, le dimanche. D'ailleurs, j'ai des collègues, entre parenthèses, qui disent c'est pas normal. À un moment donné, le travail, il est pas... Hein, voilà. Il y a le côté passionnel de ce que je fais. Je pense que si ça devenait quelque chose d'institutionnel par une société, je pense que ça perdrait un peu de ce côté, je sais pas, le dimanche, si tu regardes, des fois, je fais une recette de cuisine. Alors, comment ce serait pris par une société? Peut-être qu'on n'est pas encore mûr aujourd'hui dans le monde du travail pour dire, on fait tellement... Mais on n'est pas obligé de le faire le samedi et le dimanche. Une société pourrait le faire la semaine sans le faire le dimanche. Oui, mais est-ce qu'une société pourrait souhaiter l'anniversaire de ses collaborateurs? Pourquoi pas? Ou féliciter ceux qui ont eu un bébé ou qui se sont mariés? Oui, je crois qu'on peut faire des carnets roses. Oui, on peut faire des choses comme ça. Après, de faire en sorte d'organiser une dragouille, non. Mais féliciter pour un bébé, oui. Et pourtant, de toute façon, tout ce qui fait en sorte qu'on crée du lien social entre les salariés d'un groupe, c'est tout bon. Ouais. C'est tout bon pour ceux qui bossent. Hein. Ouais. Moi, je peux te le dire parce que je l'ai vécu plusieurs fois. Moi, maintenant, parce qu'on peut moins se rencontrer. Mais je connais des gens qui, à 1h du matin, au cours d'un after work, avec la musique à fond dans un cabaret, et sont en train de discuter de stratégie. Ouais. Et moi, quand je vois ça, je me dis, les boss de la boîte, s'ils avaient demandé aux gens de se réunir pour en parler, je suis sûr qu'ils n'auraient pas eu les idées qu'il y avait là. Clairement. Tu vois. Qu'est-ce que tu conseillerais en termes d'organisation à une entreprise ou à n'importe qui qui nous regarde, qui voudrait se lancer là-dedans, en termes d'organisation pour récupérer les infos? Comment tu fais pour récupérer toutes ces infos, toi, par exemple? Alors, moi, j'ai un avantage, c'est que je connais la maison. Et j'ai beaucoup bourlingué, donc on se fait le réseau. Ouais. Comme partout, c'est le réseau qui est important. Et là, en l'occurrence... Et ça t'arrive pas de manière structurée, c'est-à-dire c'est pas une organisation, mais ça t'arrive, quoi. Si tu le vois, si tu regardes le matin, quand je vois les prénoms, je dis un tel de tel endroit, c'est pas anodin. Ça me permet de savoir que le jour où je suis à Rennes, je peux demander à un tel, et un tel, il bosse dans tel service, il peut m'organiser ça. Et puis après, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on m'appelle en me disant tiens Christophe, il y a tel événement qui se passe chez nous, est-ce que tu veux venir? Tu vois, c'est une construction pas à pas. On peut pas se lever le matin et dire ça y est, on va le faire, sinon tout le monde le ferait. Mais voilà, il y a on va dire le passé qui fait que à force on a son petit réseau. Et j'ai une très très mauvaise mémoire.
Donc tu notes tout et on doit tout envoyer. Donc Je note rien du tout. J'attends qu'on Qu'on te vienne à me toi. rappelle. Et puis souvent, c'est très souvent qu'on m'appelle en me disant il y a une info. non, mais on avait rendez-vous hier. Comme tout à l'heure, pour la petite histoire, je suis arrivé comme une fleur à 14h pour préparer le live de 15h et Christophe me dit c'était pas à 16h. Non mais tout va bien, il a pris du temps pour moi et c'est adorable de me recevoir comme ça. Et ton travail aujourd'hui consiste à voyager dans toute la France, peut-être dans les DOM également. Tout à l'heure, il était en direct avec quelqu'un dans les DOM et il racontait qu'il organisait l'émission de dimanche. Bon bref, il est vraiment des réseaux partout. Ton travail aujourd'hui, c'est d'aller dans France entière avec ton van à la rencontre des salariés d'Orange. C'est ton job. Qu'est-ce que c'est ton job en fait? Alors, mon vrai job, je suis attaché à un service de transformation digitale, mais mon mandat, on va dire syndical, me permet, je fais de la com pour le syndicat, donc me permet de bouger partout. Donc, mon vrai job, c'est community manager. Enfin, c'est ce truc des étiquettes et des cartons dans lesquels on met les gens, c'est difficile. T'as un matricule chez Orange, t'as une fonction, t'as un poste, t'as tout ça. Bah, c'est marqué chef de projet. Chef de projet, rattaché à quoi? Il y a la direction de la transformation digitale. Transformation digitale, d'accord, très bien. Et donc du coup, tu vas créer du lien entre les collaborateurs, les collaborateurs. Voilà. Tu vas à leur rencontre. Voilà, j'essaye d'aller à la rencontre. Récemment, j'ai fait une dizaine de jours sur la Normandie où j'ai vu des salariés de boutique, des techniciens, des anciens, des nouveaux. Et tu réponds à leurs questions? Alors, c'est du change management? C'est plutôt que je les interroge sur qui ils sont déjà pour les faire connaître aux autres, mais aussi comment ils voient leur boulot, comment ils voient l'évolution de leur boulot. Là, récemment, j'avais un monsieur qui avait 40 ans de boîte, un peu plus âgé que moi, qui va bientôt partir, et qui m'a dépeint un petit peu comment la boîte était quand il est entré, comment c'est maintenant, comment il voit la transmission au suivant, comment il voit les clients changer, ou en boutique, savoir comment les clients ont changé après le Covid, etc. Et puis savoir aussi qu'est-ce que tu penses dans quelques années, comment ça sera ton boulot, parce qu'il faut pas se faire d'illusions. On est sur des boulots qui sont plutôt voilà, et puis faut se réinventer par la suite. Donc c'est un petit peu. Donc ce job, même si tu n'es pas rattaché à la com interne, tu as quand même un job sur mesure quand même, j'ai le sentiment, parce que tu vas à la rencontre des uns des autres, tu tisses ton réseau. Et quelque part, il y a des vases communicants entre ce que tu fais avec. Il y a peut-être quelqu'un qui nous appelle. On va voir. Alors si c'est quelqu'un d'autre, on va la tenter. Allô, bonjour. 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 Est-ce que vous nous appelez pour l'émission ou est-ce que vous nous appelez parce que vous voulez me vendre du CPF ou alors vous voulez me vendre Je pourrais vous vendre du CPF parce que je suis formatrice, mais chez Orange, donc non, j'appelle pour Chris. Pour Chris. Alors on va se tutoyer, comment tu t'appppelles? Sandrine. Tu t'appelles Sandrine, tu nous appelles d'où? De Poitiers. Et en fait, je suis en pause et j'étais en train d'écouter et je me suis dit, il faut que j'appelle. Juste pour remercier Chris, en fait, de tout ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça te provoque? Qu'est-ce que ça crée chez toi et avec tes collègues de pouvoir voir qu'on a quelqu'un qui tous les matins prend le temps sur son temps libre, au réveil, avec son café, pour animer cette communauté? Ça crée tout. Ça crée quoi chez toi? Mais moi, je trouve ça assez formidable et effectivement, c'est tous les jours, à toutes les heures, il est toujours présent partout. Et moi, ce que j'aime dans la communauté, c'est que mes collègues proches finalement ne sont pas sur la communauté et grâce à la communauté, il fait péter les silos. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert plein de métiers que je connaissais mais que pas en détail quoi. Et grâce à la communauté et au travers de ce qui nous met comme vidéo ou comme interview qu'il fait, eh bien pour le coup même si ça fait très longtemps que je suis chez Orange, je connais un peu mieux tous les autres en fait. Et ça c'est génial pour ça. C'est génial pour ça. Autour de toi, est-ce qu'il y a que des bons commentaires? Alors tu me dis que tes collègues proches ne sont pas dans la communauté. Non, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté alors on se dit tout, on se pose des questions parce que c'est intéressant de décrypter ça. Alors, Christophe, est-ce qu'il n'y a pas un côté il fait son rigolo, est-ce qu'il se pavane pas, est-ce qu'à un moment donné il reste pas à sa place, est-ce qu'il n'y a pas des jaloux en fait peut-être? Eh ben moi je vais être tout à fait honnête. Au tout début, quand je suis allée sur la CDZ, je me suis dit, je regardais ça un peu de loin. Et je me suis dit ouais le mec il se la pète un peu quoi en fait. et en vérité j'ai découvert vraiment Chris au moment du premier confinement où il a fait ses lives. On était ensemble autour de la musique le soir où on savait pas quoi faire les uns les autres de notre peau en fait vu qu'on était tous confinés. Ça a joué un rôle majeur pendant le confinement. Voilà c'est ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment accroché à la CDZ où je suivais toutes les matinales, enfin voilà comme une groupie.
Et pour le coup, j'ai vraiment découvert la CDZ à ce moment-là, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que pouvait apporter la CDZ? Et je ne pense plus qu'il se la pète. Ah, ça y est, il s'appelle plus. Autour de toi, il y a plus ce genre de. Maintenant, ça y est, c'est acquis. On connaît Christophe, on connaît les agrumes. Ouais. Et donc du coup, ça devient quoi comment tu perçois ce canal de communication? C'est complémentaire, c'est mieux, Moi, c'est moins bien. Comment tu vois ça? Alors, Toi moi, j'aime beaucoup parce que c'est différent, évidemment, de la com, on va dire, classique et très corporate. Ouais. On vient pas sur la CDZ pour trouver de l'institutionnel, c'est pas Ouais. ça. Ouais. On vient sur la CDZ pour effectivement les blagues, comme il disait tout à l'heure, mais aussi pour les échanges, les réponses aux questions qu'on peut avoir, et puis aussi pour le réseau. Moi, je sais que maintenant, je connais bien plus de monde hors de mon scope qu'avant, et pour ça c'est génial. On pose une question, moi j'en ai posé quelques-unes, pas des tonnes mais quelques-unes, en 3 minutes montre en main, j'ai ma réponse en fait. Donc c'est vrai que pour ça c'est assez incroyable. Eh ben écoute, super. T'as envie de réagir sur ça, Christophe? J'ai envie de réagir, j'ai envie de dire merci Sandrine. C'est bien de savoir aussi que on peut me percevoir comme quelqu'un qui se la pète. Et pourtant, quand on me connaît, c'est pas vrai, évidemment. C'est pas ça. Donc ça me conforte dans l'idée d'aller encore au contact, parce que s'il y a vrai un endroit où je suis entre guillemets nu, hein, c'est bien sur le live tous les matins. Voilà. Et puis devant oui, les gens. Ça serait vrai. Il pourrait essayer nu sur les lives le matin. C'est une demande ou c'est une idée? Non. C'est prévu. Bon, je vous laisse parce que je vais devoir reprendre quand même. Merci beaucoup. Embrasse pour nous. Embrasse tes collègues. Merci Sandrine. Merci beaucoup. C'est sympa. Au revoir. N'hésitez pas à nous appeler. On est en live, on fait ce qu'on veut. On prend le temps qu'on veut. Exactement. Ça te touche, j'imagine, ce qu'on vient d'entendre là. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais comme je te disais, ça me conforte vraiment dans le fait qu'il faut aller voir les gens. Le digital a ça de super, c'est qu'on peut voir, qu'on peut connaître, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'étais en duplex avec Conakry et la Guadeloupe, et ce sont des gens que j'ai connus, j'ai eu hâte d'aller les rencontrer, parce que, mais c'est complètement différent. J'ai une famille, j'ai une grande famille, et je dis toujours, c'est un peu comme la famille, parce que en fait, quelqu'un qu'on connaît, en général, on sait ce qu'il a, sa famille, mariée, divorcée, des enfants, quel boulot il fait. Les relations ne sont pas du tout les mêmes que quand je te vois de 8h à 18h et qu'on mange à la cantine. C'est tout à fait autre chose. Christophe, l'émission va arriver tranquillement à sa fin. C'est presque 1 heure. Ça fait 1 heure, voilà, quasi. On est ensemble. Ça va jusqu'où, cette communauté des agrumes, cette CDZ? Est-ce que tu es au jour le jour et tu te dis je vais continuer tant que j'ai l'énergie, le moral, etc. Ou est-ce que tu te dis t'as un projet particulier, un jour faire Bercy, je sais pas, vraiment remplir des stades avec Christophe qui nous joue un peu de sa musique. Alors, jusqu'où ça va? Alors, je t'avoue qu'effectivement, la retraite approche, en tout cas le temps où, pour moi, il sera le temps de faire peut-être autre chose, j'y réfléchis. J'aimerais laisser ça en héritage, à des gens, alors peut-être pas une seule personne, mais plusieurs personnes qui auraient cette même passion que moi de leurs collègues, en tout cas de bosser ensemble, de faire foisonner cette intelligence collective dans le bien, dans le moins bien, et d'avancer ensemble. Ça va être difficile parce qu'il faut les trouver. J'ai déjà quelques pistes quand même, parce que sous mes airs de ne pas en être, j'y réfléchis quand même. C'est difficile de passer après Jean-Pierre Foucault dans le million. C'est compliqué, je peux te dire. Non, mais je pense qu'on va trouver. Alors, et puis, ça prendra peut-être une autre tournure, etc. Moi, je prendrai peut-être de la distance, mais je resterai là un peu comme un grand-père qui regarde ses petits-enfants. Et puis peut-être que ça s'arrêtera parce que ça ne sera plus au goût du jour. Parce que peut-être Facebook, YouTube, LinkedIn, tout ça, ce n'est que de l'Internet et que l'électricité n'existera plus et qu'on fera autre chose. Peut-être. Voilà. Un dernier mot avant de se quitter sur cette vie. Là, on rappelle, dans un van. On est au camping de... Camping Paris-Beau-Village. Paris-Beau-Village, en banlieue parisienne. C'est aussi ça, aller au bout des choses. Alors si c'est noir de temps en temps sur la caméra, c'est qu'il y a une surchauffe. C'est qu'il y a une surchauffe. Alors voilà, on va essayer. Tu comprends pourquoi j'utilise des téléphones. Exactement, c'est surchauffe-moi. Et qu'est-ce que ça te procure, cette vie de ville en ville? Ça me rappelle une chanson d'ailleurs. Ouais. Alors moi, c'est tout simplement, c'est ma meilleure vie.
comme je te le Ouais. disais, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire plus tard à la retraite, de partir comme ça sur les routes, de rencontrer des gens et surtout de prendre le temps d'aller. Aujourd'hui, quand je vais me poser à Rennes ou quand je vais me poser dans le Puy-de-Dôme, je me dis, bah, je peux rester une semaine Ouais. et aller à la rencontre des collègues, aller dans leur boutique, aller les voir sur le terrain. Tu sais, j'ai une anecdote, j'étais garé sur un parking de centre commercial il y a 2 semaines et un collègue qui connaît le Duc, parce que le Duc est partout en Il est photo, partout, ouais, il est il partout. s'est arrêté. Ah, Christophe. Tu sais, moi, ça me fait toujours bizarre quand on m'arrête comme ça. Je me dis, voilà, qui? Alors, on se connaît. Il dit, non, non, Ouais. on se connaît pas, mais je connais bien le Duc, je te regarde de temps en temps et tout. Et ça, pour moi, c'est le meilleur des remerciements. Ça vaut tous les salaires. C'est que je crée un lien envers des collègues et eux me le renvoient bien parce qu'en fait, c'est toute une famille. Ouais. Et on peut passer des heures et des heures à en discuter, à boire des coups et tout ça. Et je pense que ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. Merci beaucoup, Christophe, de C'est m'avoir moi. accueilli dans ton Duc, dans ton antre. Désolé s'il y a eu quelques petits problèmes techniques. C'est pas de ma faute, c'est la caméra qui est en surchauffe. Est-ce qu'il est à l'écran? Voilà, on a Christophe pour terminer, donc ça c'est le plus important. Merci infiniment, Christophe, d'avoir été même vraiment très accueillant avec moi. J'ai installé tout mon barda. On va filmer quand même parce que c'est quand même un beau bordel cette histoire. Ouais. Donc on a l'ordinateur qui est là, voilà, on a les micros qui sont là, hein, on a Christophe et on a quand même une table de mixage avec les prises. Il y a une autre caméra qui est en face, donc il y a pas mal de choses. Voilà, et je fous n'importe quoi, je fais n'importe quoi. C'est la fin du live. Voilà. En tout cas, merci infiniment, Christophe, de m'avoir accueilli. C'est moi. Un petit mot pour la communauté des agrumes avant de se quitter. Alors un petit mot, les gars, soyez là, on est ensemble, hein, comme je dis, comme l'a dit Sandrine, hein, on est ensemble, c'est un petit peu mon mot, c'est un truc qui vient d'Afrique, on dit on est ensemble, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, par les temps bons et les temps qui sont moins bons, on est ensemble. Et surtout, pour ceux qui peuvent, hein, suivez-moi sur Facebook, LinkedIn, j'allais dire sur Tinder. Mais je laissais passer. Aussi. Ça, c'est un rêve secret aussi. Ah bah, c'est écoute. d'essayer de faire de la communauté des agrumes aussi un endroit où les gens se rencontrent. Chut, on va pas dire ce qui va se passer dans ce Tinder des agrumes, mais c'était un projet. Merci de nous avoir suivis, que ce soit en live sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook ou alors juste en podcast. Merci aux interventions. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Vibration, le podcast qui explore les communications internes dans toutes ses facettes, mais alors dans toutes ses facettes. On peut le dire. On peut le dire. En tout cas, merci David. Merci à toi. Ciao, ciao.